Bonjour, chère flamme. Cette vidéo portera sur le fonctionnement des systèmes et vous allez comprendre à travers cette vidéo-là que le lien, le couple flamme jumelle fonctionne également comme tout système. Dans l'univers dans lequel nous sommes, tout fonctionne en système, tout est relié et tout fonctionne par magnétisme. Tout a des pôles tout est polarisé, donc tout fonctionne en pôle, tout est attraction. Donc, tout système a un pôle féminin et un pôle masculin avec des particularités à chacun, des rôles spécifiques à chacun. C'est des... Dans le fond, vous pouvez valider avec des recherches que vous pouvez faire les fonctionnements des systèmes et des pôles. Je vais essayer à travers cette vidéo-ci de vous donner des exemples, puis que ça soit le plus simplifié possible parce qu'on peut s'y perdre. Dans les systèmes, on a les systèmes qui peuvent être des systèmes aussi grands que les systèmes solaires. L'univers est un système, en fait, et tout est imbriqué comme des poupées russes. Un système englobe un autre système. En fait, comme vous pouvez le voir là, dans l'image que je vais mettre à l'écran, vous voyez que le système de l'univers, par exemple, a à l'intérieur de lui le système solaire, le système planétaire, les systèmes de l'humanité. Dans l'humanité, il va y avoir la communauté, la famille, etc. Et ça va jusqu'au plus petit, dans le fond, du macro au micro. On va dans un système de notre corps, dans un système de cellules. Donc, dans notre corps, les cellules fonctionnent aussi en système. Je vous rappelle, en fait, je vais vous rappeler quelques notions de base qui sont importantes à comprendre au niveau du système flamme jumelle. Dans le fond, dans le système aimant, on connaît tous les aimants qui ont un pôle positif, un pôle négatif. Si on met un pôle positif, un pôle négatif, ils vont s'attirer. Si on met deux pôles positifs ou deux pôles négatifs, ils vont s'éloigner l'un d'autre. Okay? La matière, toute matière, tout ce qu'on voit qui est manifesté ou non manifesté, parce qu'il y a de la matière manifestée, de la matière non manifestée, un côté négatif, un pôle positif, un pôle négatif. Le pôle positif, c'est le proton dans la matière. Le pôle négatif, c'est l'électron. Donc, on voit vraiment jusqu'au plus petit comment ça peut être interrelié. La Terre elle-même aussi est un aimant. Pour vous rappeler, dans le fond, où est-ce qu'on peut avoir des preuves de ça, c'est que la Terre est magnétisée, puis c'est comme ça qu'on peut avoir le fonctionnement de la boussole. Au niveau des oiseaux migrateurs, il y a des recherches qui ont été faites et on se demandait justement comment ils pouvaient se déplacer sans avoir de guide apparent. En fait, c'est des capteurs magnétiques qui ont à l'intérieur d'eux qui les dirigent dans le champ magnétique. Ensuite, un autre exemple, c'est les machines IRM qu'on peut voir en fait à travers le corps plus précis qu'une radiographie. C'est encore fait au niveau de l'aimantation. Donc, on a de l'aimantation dans notre corps, des substances comme le fer, parce qu'on a du fer dans notre corps, qui sont conducteurs. Ça va jusqu'aux trains en lévitation qui sont apparus il n'y a pas si longtemps. On a découvert, en fait, des scientifiques ont découvert que les trains pouvaient être magnétisés avec une raille qui est magnétisée d'une autre manière. Et dans le champ magnétique, le train peut léviter et se faire accélérer par un fil conducteur au niveau du magnétisme encore. Donc, c'est des petits exemples comme ça. Je vais vous mettre sous la vidéo des vidéos que vous pouvez peut-être aller voir qui vont vous aider. Donc, en fait, l'aimant, on a découvert là, que l'aimant créait un champ magnétique autour de lui puis qu'il attire ou il repousse les choses. Donc, on fonctionne tous comme ça dans le système dans lequel on est.
Ensuite, la physique quantique a fait beaucoup d'avancements à ce niveau-là. Et c'est démontré qu'un neutron et un proton qui peuvent être dans le même système, mais qui sont séparés à des kilomètres et des kilomètres, un peut avoir un effet sur un autre à longue distance. Et comme vous avez pu vous en apercevoir, au niveau de l'énergie entre vous et votre flamme, même si vous êtes à distance, il y en a qui peuvent le ressentir, d'autres qui le ressentent plus que d'autres, mais même si c'est dans l'invisible, il y a un effet qui se fait entre vos deux parce que vous faites partie d'un même système et un impacte l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on dit en fait que tous les avancements de la féminine vont faire avancer le féminin et tout, en fait, les avancées du masculin aussi vont faire avancer la féminine. C'est ce qu'on va découvrir ensemble, mais vous avez sûrement expérimenté déjà plusieurs choses à ce niveau-là. Alors, dans le système flamme jumelle, c'est important, comme je vous disais dans une autre vidéo, de comprendre c'est quoi votre polarité parce que votre polarité n'a pas le même travail à faire, n'a pas les mêmes propriétés que l'autre. Donc, un pôle positif n'a pas les mêmes propriétés qu'un pôle négatif. Ils ont en fait, des fonctions extrêmement différentes et c'est ce qui est important à comprendre aujourd'hui. La féminine, vous représentez en fait tout ce qui est la conscience et tout ce qui est le savoir. Alors, c'est super important pour vous d'être curieuse, d'avoir cette curiosité-là comme un enfant, d'aller comprendre comment fonctionnent les choses, d'observer. Puis, en fait, pour pouvoir ensuite appliquer, faire des actions qui sont différentes pour impacter le système de manière différente. Parce que souvent, quand on stagne dans la relation de flamme jumelle, c'est parce qu'on répète toujours les mêmes choses. Donc, on a des résultats qui sont toujours pareils, finalement. Alors, dans le fond, pour qu'un système fonctionne, on doit avoir une relation entre deux choses, sinon on n'appelle pas ça un système. Et pour qu'il fonctionne à son maximal, en fait, dans cette relation-là, il doit y avoir un équilibre pour que les deux polarités soient au maximum, dans le fond, de ce qui peut donner comme potentiel. Alors, s'il n'y a pas d'équilibre dans le système, la fonction du pôle positif, qui est la féminine, qui est le pôle féminin, pardon, parce qu'on ne va pas parler de la féminine, mais qui est le pôle féminin, vient aménager un cadre pour pousser le pôle négatif, le pôle masculin, à changer pour prendre position puis ainsi trouver l'équilibre. OK? Donc, le pôle négatif va transmettre une information. Il ne va pas agir, il va transmettre une information et le positif doit faire l'action. Dans le système flamme jumelle, le négatif, le pôle négatif, c'est le masculin. Il transmet une information à la féminine. Donc, la féminine, elle doit décoder et la féminine doit agir différemment selon ce pôle-là. Donc, le masculin, il représente l'inconscient, le côté négatif. La féminine, elle représente le côté conscient, le côté positif dans le système flamme jumelle. Alors, si je donne un exemple, par exemple, au niveau de la famille. La famille va représenter un système. Dans le système familial, s'il y a un déséquilibre, par exemple, que les parents ne prennent pas leurs responsabilités, je vais donner des exemples extrêmes pour que vous puissiez comprendre. Les parents ne prennent pas leurs responsabilités, ils sont, par exemple, pas souvent à la maison ou même avec des problèmes de consommation. Automatiquement, le stress qu'eux ne gèrent pas va déborder sur le groupe environnant, qui est souvent les enfants. L'enfant va devenir la charge négative, il va absorber le stress du groupe, le stress supplémentaire du groupe. Donc, cet enfant-là va développer un symptôme, va développer une manière d'être. Il peut développer des maladies, il peut développer, par exemple, un trouble d'hyperactivité, ou il va développer un trouble, un symptôme, pour que le groupe de la famille, par exemple la mère,
se concentre sur ce symptôme-là pour découvrir finalement que l'enfant a pris un stress supplémentaire et que c'est aux parents à reprendre ce stress-là, à ce moment-là, le symptôme va disparaître. Donc, dans ce système-là, l'enfant va prendre la charge négative, il va devenir un symptôme pour démontrer au groupe plus grand de rééquilibrer la charge pour avoir un équilibre dans le système. Dans le système flamme jumelle, c'est le masculin qui joue ce rôle-là, en fait, de prendre le stress sur lui. Donc, quand on dit que le masculin porte en lui les charges traumatiques lourdes, c'est parce que la féminine, lors de ses incarnations, en fait, elle n'avait pas bien compris l'équilibre entre donner de l'amour à l'intérieur et à l'extérieur de manière équilibrée. Elle donnait tout son amour à l'extérieur, elle s'est sacrifiée, elle a été soumise, donc elle est complètement en déséquilibre. Le masculin, lui, a dû vivre avec ces lourds traumas-là à l'intérieur de lui. Donc, il a attiré à lui des systèmes encore plus abusifs et égoïstes, en fait. Et puis, quand il se rapproche de la féminine, c'est pour que la féminine puisse observer et pouvoir pouvoir faire des actions différentes pour venir rééquilibrer son système de flamme jumelle. Donc, en observant le masculin, la féminine va comprendre que, premièrement, tout ce qu'elle juge que le masculin fait, qui est trop soumis à ses systèmes égotiques, qui est loin d'elle, qui la fuit, tout ça, ça démontre que c'est la féminine, en fait, qui est en déséquilibre et ça l'affecte son masculin qui est dans le pôle négatif, qui est dans l'inconscient. Donc, plus la féminine va décoder ces informations-là du masculin, plus elle pourra faire des changements, plus l'équilibre va revenir au niveau du système flamme jumelle et le masculin va automatiquement revenir vers elle. C'est super important pour vous, les féminines, de comprendre que le masculin, il n'est pas contre vous. Il ne fait que mettre en miroir le déséquilibre au sein de votre système. Plus vous allez équilibrer votre système, plus ça va équilibrer les systèmes en aval et en amont, c'est-à-dire votre système flamme jumelle, puis vos systèmes familiaux, vos systèmes en fait au travail, les systèmes de la société et ainsi de suite. C'est vraiment un chaînon. Quand il y a un système qui met des choses en place pour changer la dynamique, automatiquement, ça l'affecte les autres systèmes. Et on va voir de plus en plus, quand les couples de flammes jumelles vont s'équilibrer, ça va faire remonter la chaîne jusque dans la communauté et ça va devenir au niveau planétaire qu'il va y avoir des changements, d'énormes changements au niveau des équilibres qui vont se mettre en place. Et en fait, quand on fait des changements, il y a des résistances. Donc, vous allez voir des résistances, vous allez voir ces résistances, vous allez avoir des résistances en vous à des changements que vous allez devoir mettre en place. Ces résistances-là vont aussi se répercuter dans votre masculin. Vous allez voir vos propres résistances en miroir dans le masculin. Et c'est totalement normal. Tous les systèmes fonctionnent de la même manière. Il y a une résistance au changement. Par la suite, on va se rendre compte, en fait, que le symptôme qui est venu nous obliger à faire un changement qui semblait négatif au départ, il va être, en fait, positif. Donc, on dit que dans le mal, il y a le bien. Le symptôme est à votre service. Je pourrais donner un autre exemple aussi. Par exemple, une personne dans son système individuel qui travaille trop, qui est dans le déséquilibre, pourra attirer à elle des situations qui vont venir jouer au niveau du symptôme. Donc, les situations qu'elle pourra attirer, par exemple, elle pourra se faire un mal de dos. Ce mal de dos-là va venir mettre en place un nouveau cadre, va l'obliger à rester couché, par exemple, pendant certains jours, afin que cette personne-là rééquilibre sa vie. Au départ, le mal de dos va paraître négatif. Et par contre, quand on va se rendre compte par la suite que cette période-là qui nous a obligés d'être au lit, nous a fait pouvoir écouter des films, par exemple, relaxer plus et qu'on va retrouver un équilibre à l'intérieur de nous, on va s'apercevoir que le symptôme du départ qui semblait négatif, finalement, est pour notre bien.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aide un peu plus à comprendre le système flamme jumelle qui fonctionne comme tous les autres systèmes parce que c'est vraiment la base. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez penser que c'est vraiment votre masculin est contre vous et ce n'est vraiment pas le cas. Comme dans l'exemple que je vous donne avec le mal de dos, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose qui est contre vous, c'est dans votre système, en fait, une mise en place pour faire un changement pour votre bien-être, pour équilibrer votre vie. Alors, je vous reviens avec d'autres vidéos.